Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette tête de lit. Elle est de conception assez simple, elle est en MDF, elle comporte 3 niches et 2 prises de courant. En suivant mes plans, je commence par tracer l'emplacement des niches. Et comme d'habitude, vous pourrez télécharger le plan dans la description de la vidéo ou sur mon site. Pour les petites découpes, j'ai utilisé la Dremel DSM20. Je mesure le bord de la machine et je fixe une planche qui me servira de butée. Contrairement à une scie sauteuse, il n'y a pas besoin de faire d'avant-trou et la coupe est bien droite. Pour les petites découpes, je me guide avec une équerre. Et je termine les coins avec une scie à main. Pour la partie haute, j'ai utilisé du médium de 22 mm. Et pour le reste, c'est du médium de 10 mm. J'utilise la scie sur table. Une fois bien réglée, elle me permet d'avoir des coupes toutes identiques. Et enfin pour les petites coupes, le plus pratique c'est la scie à onglet. Ici je découpe en série les parties intérieures des niches. Voilà, tous les éléments sont prêts à être assemblés. Comme dans d'autres projets, je vais faire un assemblage avec des lamelles en bois. Je commence par repérer un emplacement commun entre les deux planches, puis j'entaille le bois avec la lameleuse. Donc l'assemblage se fera uniquement avec des lamelles et de la colle à bois. J'ai déjà utilisé ce genre de technique sur d'autres projets et c'est aussi solide que du vissage. Pour un collage à la colle à bois, il est important que le serrage soit bien respecté. Ensuite, je continue avec les côtés suivant le même principe. Le gros avantage de ce procédé, c'est qu'il n'y a aucun assemblage visible. Pour les prises de courant, je perce le trou à la scie cloche de 68 mm. Ici, j'assemble la partie basse des niches et je la serre avec une sangle. Là, je prépare les contours des niches. Avant d'aller plus loin, je n'oublie pas de percer un trou pour passer le câble électrique.
dernière pièce à assembler, c'est la partie haute de la tête de lit. Là, il est important que l'alignement corresponde parfaitement. Je laisse prendre quelques heures avec un bon serrage. Pour rectifier les bords qui ne sont pas parfaits, j'utilise ma défonceuse, avec une fraise équipée d'un roulement à billes. Le roulement à billes va venir rouler sur la planche du bas, et la fraise va venir affleurer celle du haut. Je viens poncer l'ensemble pour enlever les aspérités et les résidus de colle. J'arrondis les bords extérieurs de la tête de lit avec la défonceuse. Je passe à la peinture et je commence par appliquer une première couche de blanc. Une fois sec, je viens poncer l'ensemble pour éliminer les fibres qui sont remontées. Et je passe ensuite la peinture définitive. Les niches resteront blanches, donc je commence par masquer les contours. Et je redonne une couche de blanc, mais uniquement à l'intérieur des niches. Je passe au câblage des prises, donc je commence par passer le câble électrique. J'ajoute un pot qui va maintenir la prise. Comme ce genre de prise est prévu pour du câble rigide, j'étame le bout des fils. Comme il y a une prise à droite et à gauche, il faudra faire pareil pour la deuxième prise. Ensuite, j'installe la plaque de fond genre Isorel et elle est fixée avec des petits clous. Pratique le laser pour tomber pile poil sur le renfort. Voilà, cette nouvelle tête de lit est maintenant terminée. J'espère qu'elle pourra vous inspirer. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.